Quelle est la vérité accablante sur le pervers narcissique? La réponse dans quelques instants. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon bonheur, ma responsabilité, le podcast des femmes qui ont décidé de dire bye bye aux relations de merde. Je suis Sylvie Joseph, votre coach en séduction de soi et experte en relations toxiques. J'accompagne les femmes prêtes à se libérer de l'emprise narcissique, à créer un plan pour réaliser la vie de leurs rêves. Je vous invite dès à présent à vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. N'hésitez pas à télécharger mon guide 8 étapes clés pour se relever de l'emprise narcissique, je vous ai mis le lien dans la description. Pour ces messieurs qui m'écoutent, n'hésitez pas à remplacer le pronom « il » par « elle ». En effet, la manipulation et la perversité n'ayant pas de sexe, il existe des manipulatrices narcissiques, donc des femmes. Quand vous avez croisé la route du pervers narcissique, il vous a certainement sorti le grand jeu. Des restos, des fleurs, des cadeaux. Vous étiez sa princesse, son étoile, sa reine. Il vous a même demandé votre secret pour être aussi belle, aussi rayonnante. Waouh! Avec tant d'attention, comment ne pas devenir rouge comme une pivoine? Et surtout, comment ne pas tomber amoureuse de cet homme qui semble être le sosie du prince charmant? Malgré vos sentiments naissants, vous restez tout de même sur la réserve. Tout ce qui vous arrive est si précipité et si inespéré. N'est-ce pas trop beau pour être vrai? À votre grande surprise, cet homme commence à faire des projets avec vous. Il parle mariage, bébé, ou il veut faire la connaissance de vos enfants issus de votre précédente union. Aussi, il n'oublie pas de vous faire part de son souhait d'acheter une jolie maison sur la colline, car il veut s'occuper dignement de sa nouvelle famille, sans oublier le petit chien pour le plaisir des enfants. Cet homme tourné vers l'avenir est exactement ce que vous recherchez. Ou du moins, ces paroles rassurent vos insécurités. Vous avez enfin trouvé la perle rare, votre âme sœur, celui enfin prêt à vous aimer, à vous protéger. Vous vous laissez aller dans le tourbillon de l'amour, vous lui accordez votre confiance et lui montrez naturellement votre vulnérabilité, votre relation étant plus que saine. Votre nouveau compagnon est un ange tombé du ciel. D'ailleurs, c'est ainsi que vous le qualifiez auprès de votre famille et de vos amis. Et puis, vous découvrez son côté démon, le choc. Votre homme commence à mal vous parler, à vous insulter. Vous êtes scotché, pétrifié, vous n'en croyez pas à vos oreilles. Que lui arrive-t-il? Comment peut-on avoir du jour au lendemain une personnalité si changeante? C'est impossible. Sans même que vous ayez le temps de réagir, le démon debout devant vous vous présente platement ses excuses, vous rappelant que vous êtes la femme de sa vie. Il ne souhaite pas vous perdre, alors instinctivement vous décidez de minimiser ce qui vient de se passer. Vous mettez tout en œuvre pour oublier ce mauvais rêve. Votre démon est à nouveau redevenu un ange, vous êtes heureuse. Tout cela est en réalité une préparation mentale à l'abus narcissique. Le pervers narcissique va alterner à sa guise les périodes où il est mi-ange avec celles où il est mi-démon. Tout cela vous déstabilise, vous met dans l'insécurité. Vous perdez votre spontanéité. Vous faites attention à ce que vous dites de peur que le diable qui a pris possession du corps de votre compagnon ne ressurgisse à tout moment. Malheureusement, malgré tous vos efforts, le démon réapparaît pour vous faire vivre à chaque fois des scènes pires que les précédentes. Vous êtes anéanti, vous avez peine à croire que le siège social de l'enfer a élu domicile dans votre foyer. Vous espérez revoir le côté ange de votre homme, qui a certes de plus en plus de mal à ressortir, mais qui, comme vous le savez, existe. En effet, vous n'êtes pas tombée amoureuse d'un homme violent, mais d'un homme qui est devenu violent à votre égard par la suite. Sinon, jamais vous n'auriez été en couple avec lui. Il vous tarde donc de retrouver cet homme, l'ange qui a su vous faire découvrir le doux parfum de l'amour. C'est la raison pour laquelle vous avez tant de mal à quitter votre PN. Vous êtes nourri par l'espoir de retrouver l'homme qui jadis vous a séduite.
Et c'est là l'erreur fatale que vous commettez. Malheureusement, vous croyez à tort que le pervers narcissique a deux personnalités différentes. Or, c'est faux. En pensant cela, vous tombez dans son piège. Vous faire croire qu'il est mi-ange et mi-démon permet au PN non seulement que vous justifiez son comportement inexcusable, mais aussi qu'il puisse lui-même se justifier quand il vous maltraite. Le pervers narcissique est conscient de ce qu'il fait. S'il se sent menacé de peur que vous le quittiez, il va vous dire « Je ne sais pas ce qu'il m'arrive, c'est plus fort que moi, je ne me contrôle plus. » Ou « Pardonne-moi, j'ai l'impression que je deviens comme mon père qui me battait. » Ou « Ce n'est pas moi, c'est l'autre en moi qui m'oblige, et patati et patata. » La vérité est que le pervers narcissique n'a qu'un seul côté qui est le côté démon. Comprendre cela est le début de votre guérison. Son côté ange n'est qu'un mirage, un masque qu'il porte pour vous obliger à devenir dépendante de lui, de faire de vous une esclave dans le but de vous détruire. Tant que vous serez convaincu que votre PN a deux personnalités, vous vous épuiserez à satisfaire Monsieur Démon afin qu'il puisse vous autoriser à passer du temps avec Monsieur Ange. Cet être qui finalement n'existe pas et qui n'existera jamais, sauf dans votre tête. Le pervers narcissique a l'art et la manière de retourner votre cerveau et votre esprit. Ne vous laissez pas séduire par ses paroles. Jugez-le à ses actes comme vous jugez n'importe quelle personne. En étant honnête avec vous-même, jamais vous ne pourrez trouver le bonheur auprès d'une personne qui incarne le démon. Encore une fois, le PN est parfaitement conscient de son comportement quand il décide de vous nuire. Tout comme lui, soyez consciente des conséquences de votre comportement si vous décidez de rester à ses côtés. Je sais que fuir est loin, mais loin d'être simple. Mais pour préserver votre santé mentale et votre vie, cela ne vaut-il pas le coup d'essayer? Je vous souhaite le meilleur. C'est ainsi que se termine ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner afin de ne rater aucun épisode. Je vous invite à télécharger mon guide gratuit 8 étapes clés pour se relever de l'emprise narcissique. Je vous ai mis le lien dans la description. Un immense merci pour votre écoute, votre fidélité et vos encouragements. À très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à tous, ciao ciao, bye.